Zami famille Anoué la Kayo, selon journal américain Miami Herald, la Russie avec la Chine bloqué résolution États-Unis pour transformer mission multinationale en mission onusienne maintien de la paix. Eh bien, selon ça, journal américain avancé, administration Biden a tout abandonné question ça que nous allons regarder ensemble tout impact que l'Ipral gagné son mission multinationale. Pendant que nous gagnons président conseil transition Edgar Leblanc fils qui débarqué hier dans le pays après participation dans 79e assemblée générale Nations Unies dans New York, les présenter bilan donc en délégation haïtienne pendant sortie ça donc plusieurs rencontres bilatéraux et multilatéraux réalisés li et mandé avec gang yo dans une conférence de presse que li fait dans salon diplomatique aéroport Toussaint Louverture là li mandé avec gang yo pour yo déposer zam pour reconnaître autorité l'État. Mais il y a dans le même sens avec le Premier ministre Gary Coney. Nous rappelons non déclaration que Gary Coney a fait faut que gang yo déposer zam reconnaître autorité de l'État. Donc si tu as gagné pour parler pour négocier avec gang yo donc premièrement faut que déposer zam pour que yo reconnaître autorité de l'État. Jusqu'à présent, gang yo pour voler déposer zam. Donc après 100 jours gouvernement Gary Coney, après 100 jours que Gary Coney dans tête en gouvernement ça, eh bien une situation presque toujours été même gens pour qu'on gagne gros changement et qui fait vraiment au niveau de sécurité. Donc gang yo toujours occupé plusieurs espaces malgré donc si avancé que nous ouais que police nationale avec l'armée d'Haïti lui-même a fait au niveau de greffier. Donc dans le moment que n'a pas parlé là. Mais force multinationale donc qui était venu aider donc en PNH là et qui était venu pour que nous rétablir sécurité eh bien force multinationale ça que Conseil de sécurité des Nations Unies donc t'est voté en octobre 2023 côté que nous t'ai gagné la Russie avec la Chine qui t'ait fait abstention yo même yo pas et voté donc dans un moment résolution 2699 là et bien mission après que yo été fin voter mission donc Kenya te joine en pile difficulté donc pour que l'été est venu Haïti donc question de la justice côté que nous te gagné et troisième voie dans pays Kenya qui te déposé une plainte en pétition devant haute cour justice dans pays Kenya pour te garder question de légalité et déploiement policier Kenya yo. Donc en Haïti donc malgré toute difficulté ça yo retard qui était gagné eh bien en juin qui sont passé là gagné 200 policiers kenyans et après donc en juillet tu viens gagner yon l'autre 200 qui viennent former donc en 400 policiers kenyans et nous viennent gagner tout donc yon un petit groupe militaire jamaïcain avec 2 policiers Belize qui rentré pour que yo renforcer force multinationale et qui a mission pour bataille bon côté police là pour rétablir sécurité dans le pays. Donc force ça qui gagne en pile difficulté donc pour que les jouer dans financement et qui gagne problème matériel tout et bien donc plusieurs pays volontaires qui étaient parés pour que yo te ba coup de main et avec en force là mais gagne en pile là-dedans yo qui est constitution yo donc bloqué yo pour yo faire ça. Donc à moins que Conseil de sécurité des Nations Unies lui-même t'a voté une résolution donc pour que pays ça yo t'a ka joindre une façon pour que yo aider yo participer donc en force multinationale là et n'a rappelé nous et que gagné donc ministre affaires étrangères là madame Dominique Dupuis qui dans plusieurs sorties plusieurs rencontres que il fait et bien il y a plusieurs pays donc qui vraiment
manifester l'idée pour que yo aider mission hein, mais yo pas contre qui couloir pour que yo fait ça parce que c'est première fois que yo dans yon bagay comme ça yo rencontré avec une question de force multinationale là parce que avec une mission onusienne donc une mission ça donc ONU lui-même yon chaque que tout un pays donc qui est membre ONU donc yo contribuer et façon que l'ONU lui-même a disposé pour y faire ça. États-Unis qui t'a présenté résolution mais États-Unis lui-même t'a présenté une enveloppe de 300 millions de dollars pour que li bâti base militaire pour force pour fournir équipement et bien donc l'autre pays yo est presque pas bay les bois donc États-Unis donc li vinn bayon l'autre enveloppe là récemment là nous que États-Unis qui vinn bayon l'autre enveloppe de 160 millions de dollars encore donc selon Anthony Blinken qui est secrétaire d'État américain donc pour augmenter à 300 millions et pour yo aider et force là mais nous à part de Canada qui et bayon 120 millions donc pour aider et force là donc presque l'autre pays yo et qui pourquoi veulent contribuer et nous dire que constitution yo vraiment empêché yo donc pour faire ça un élément de solution et bien États-Unis donc a te dans l'idée donc administration Biden te dans l'idée pour te transformer donc en mission et une mission onusienne et que mission onusienne lui-même l'état va résoudre problème de financement parce que l'ONU lui-même donc t'as besoin d'un financement parce que tout pays yo même yo t'a contribuer sans problème donc si c'est une mission onusienne que lié et bien mission tout qui a un problème matériel il t'a qu'à joindre problème matériel et tout pas gagner l'hôpital en Haïti et bien t'a gagné l'hôpital onusienne qui t'a là pour que yo aider tout agent yo souterrain va même besoin aller Saint-Domingue parce que Saint-Domingue dans moment donc c'est lui-même et qui l'a capable aider dans question ça nous que tu gagné un policier Kenya qui était blessé donc c'est Saint-Domingue que il était allé donc pour que il a prendre soin pendant que nous gagné un policier soit qui était mouru pour manque de soins donc c'est monsieur Kenya yo qui gagne droit pour que il a prendre soin Saint-Domingue c'est ça c'est Saint-Domingue lui-même offrit avec mission ça mais si que mission était une mission onusienne donc il y a un pile donc un obstacle un pile difficulté que mission ça lui-même donc a pas confronté il a résoudre lui donc c'est ça que États-Unis avec Équateur était paré pour que yo présenter devant Conseil de sécurité Nations Unies jeudi 30 septembre 2024 eh bien selon le journal américain Miami Herald ça fait quoi que administration Biden yo abandonné effort ça et pour que yo t'a transformé donc en mission ça a une mission et officielle maintien de la paix donc des Nations Unies donc en côté que la Chine avec la Russie yo même yo voyé jeter donc l'idée ça côté que yo même yo posé droit de veto yo faut que nous rappeler que donc il y a plusieurs officiels donc américains qui t'ai parlé de l'idée pour transformer donc force là à une force et onusienne mais tout yo té peur de décision la Chine avec la Russie eh bien la Russie lui-même qui toujours pas dans l'idée pour aider États-Unis donc résoudre surtout donc une catastrophe que États-Unis lui-même provoqué donc une influence li gagné dans politique haïtienne et tout la Chine tout qui c'est un pays et qui c'est deuxième pays qui contribue plus financièrement dans les Nations Unies eh bien dernier moment ça yo pas montré intérêt pour contribuer dans financer l'autre problème qu'a traversé donc monde là eh bien donc deux pays ça yo est plus envisagé pour que mission multinationale là ta atteindre donc et puissance maximale donc pour qui ça que et force lui-même li kabay et mais yo pas dans question pour transformer donc mission ça en mission onusienne et surtout donc yo et porter donc accent sur dernière mission
ONU qui était sorti en Haïti, que nous référé nous de ministère, eh bien ministère qui se passé 14 ans en Haïti, qui pas résoudre problème et que Haïti lui-même a gagné, donc problème dans les vins plus grave après que ministère lui-même a quitté donc un pays, donc ministère qui quitté donc en pile séquelles côté que gain 20 et gain plus passé 10 000 monde qui étaient morts dans choléra et tout gain un paquet famille qui pour rejoindre justice des abus sexuels que agent ministère même donc été fait donc sous et sous petite famille ça yo. Et bien, donc la Russie avec la Chine, ils même pas envisagé pour que gagne une mission onusienne encore. Donc c'est raison ça qui ont devenu avec une mission multinationale. Donc une mission ça que Kenya lui-même prend tête li pile difficulté et pour que mission ça lui-même arrive vraiment effectif, eh bien États-Unis était dans l'idée et pour que yo vini avec et l'idée, une résolution que tu vas présenter là pour que yo transformer mission eh bien et la Chine avec la Russie poser droit de veto yo. Donc en selon donc en ça que journal américain et Miami Herald lui-même les partager ensemble avec nous et que États-Unis tout abandonné question ça une fois pour toutes. Kounya an gade zami famille Anouel Akayo. Donc États-Unis qui c'est un pays capable financer donc mission. Est-ce que États-Unis premièrement donc pas ta joindre 600 millions de dollars selon ça Kenya et responsable Kenya yo même te dit que mission a coûté 600 millions de dollars par année et pour que l'effectif est-ce que 600 millions de dollars par yon ti crasé monnaie pour États-Unis les nous considérer donc quantité l'argent que la baille Ukraine quantité l'argent que la baille et Israël donc qui a pas bataille et bon côté et Pali. Donc ça a montré vraiment donc pas Haïti pour États-Unis pas tellement gagné un pile intérêt donc gain l'autre bagaille qu'a géré là toujours donc ensemble famille à nous la caille donc ti donc 600 millions États-Unis lui-même tika bail ça pour compte li combien billions de dollars que la bail Ukraine et combien billions de dollars que la baille Israël pour que yo bataille. Nous voyons que gagné Antonio Guterres qui était fâché qui c'est secrétaire général des Nations Unies qui était vraiment fâché, il dit que là c'est pour faire la guerre. Donc nous voyons que comme qui disposé quand pile l'argent qui mettait dehors mais là que pour nous venir en aide de un pays qui est en difficulté donc pas qu'à gagner l'argent, pas gain comme qui fait. Donc il était appelé avec un tout pays donc qui voulait aider forçant que pour faire effort pour que yo aider et pour que yo aider forçant mais dans ce dollar que gain pile pays qui voulait contribuer mais constitution la caillou selon le journal américain et Miami Herald que constitution yo vraiment empêché yo pour yo faire ça. Eh bien l'autre aspect que nous avons considéré, l'autre aspect que nous avons gardé les amis famille Anoué la caillou côté que États-Unis dans moment donc élection donc il y a une bataille là, est-ce que c'est parti républicain qui pourrait gagner, est-ce que c'est parti démocrate là qui pourrait gagner. Nous voyons que États-Unis donc toujours monde qui volonté pour que yo et aider force là côté nous voyons que secrétaire et département d'État américain Anthony Blinken li ba yon l'autre enveloppe 160 millions augmenté sur 300 millions que yo té déjà disposé pour force là. Donc konya si c'est que démocrate yo qui t'a remporté élection donc il y a en pile chance que yo continuer donc aider mission ça donc sous un an si que yo arrivé renouveler les jours dans Conseil de sécurité Nations Unies ou bien si que c'est les républicains yo même qui t'a gagné donc élection
Donc, est-ce que Donald Trump les mêmes les pral supporter mission ça zami famille nous yo les que n'a regardé et déclaration que ancien président ça a été fait sur Haïti, il était dit que nous même c'est on tout latrine que nous y et tout dans moment campagne yo là comment que l'a traité migrants haïtiens dans Ohio et côté que il mettait une ville tête en bas et après que il connaissait menti que l'a fait mais il continuait donc avec une déclaration qui mettait un peu les migrants haïtiens en difficulté dans l'état Ohio et mes familles à Noël à Caillou dans ville Springville. Donc on dit que va déporter tout un haïtien ça yo donc voyez la caille. Donc les nouvelles positions que Donald Trump a gagné, est-ce que l'administration Donald Trump là va aider mission ça en Haïti? Donc amis famille nous yo côté que c'est celle États-Unis donc qui en majeure partie a aidé mission. Donc c'est une raison que États-Unis lui-même t'est envisagé pour que li transforme mission en une mission onusienne côté que et sécurité une mission onusienne il a besoin de l'argent et côté tout pays yo même yo et obligatoirement yo contribuer avec les Nations Unies. Yo toujours fait ça donc en mission t'a joindre et l'argent il t'a joindre et contingent il t'a joindre effectif mission t'a joindre effectif il t'a joindre matériel donc il t'a répondre avec toute difficulté que mission lui-même li gagné dans moment mais quitter mission ça une mission multinationale côté que c'est celle États-Unis là et donc qui a pas et fourni donc l'argent donc qui ont enveloppe de 460 millions de dollars donc reste l'argent ça donc qui est-ce qui prend le bail donc ainsi que c'est Donald Trump est-ce que donc ça va pas plus difficile donc pour et mission multinationale zami famille à Noël Akaï donc on va dire qui ça que vous pensez dans un commentaire en bas vidéo. De l'autre côté que nous gagnons Edgar Leblanc fils président transition qui est rentré dans le pays après qu'il soit participé dans 79e assemblée générale des Nations Unies qui a fait dans New York et bien il était bayon conférence de presse côté premièrement demandé avec gang yo faut que dépose des armes et tout ça mais et gagné Edgar Leblanc Fisto qui te répondre une question de un journaliste radio télévision métropole qui te demandé donc est-ce que donc a gagné et il y a l'autre monde qui est prêt à le prendre et tête président c'est-à-dire qui prêt le président conseil à partir de octobre qui vient là que nous considérer donc et résolution que monsieur était prend entre eux pour gagner un président tournant en dedans conseil présidentiel là donc tu gagné Smith Augustin et qui impliqué dans scandale de corruption c'est lui-même qui t'a prend tête en conseil là, à partir de 7 là et après donc tu as gagné Gérard Gilles c'est lui qui t'a organiser élection en 2025 lui-même tout qui impliqué dans scandale de corruption BNC eh bien donc président conseil là Edgar Leblanc fils t'a dit que c'est lui-même qui c'est président et conseil est-ce que donc l'autre conseiller t'a mis tête ensemble pour quitter Edgar Leblanc fils donc dans tête conseil et présidentiel parce que papa le gagné et question de président tournant en dans conseil là encore donc est-ce que seulement mettez d'accord ou bien donc est-ce que c'est dit seulement les juste dit ça donc en attendant gagner une résolution les mêmes et qui est prend dans mi-temps et conseil là donc amis famille donc pas oublier que il y a trois conseillers ça qui impliqués donc il y a parti politique qui envisagé donc pour que yo remplacer yo mais monsieur yo dit même yo pas démissionner et que nous gagner Leslie Voltaire qui a déclaré que trois conseillers présidentiels yo pas démissionner et que conseil là lui-même l'a fonctionné gens que yo était prévu pour le fonctionner donc après il gagner Smith Augustin qui t'a dû prendre et tête en CPT à partir de 7 octobre cap et vini là et tout il était déclaré que ni CARICOM ni département d'état américain donc a pas gagné et pas gagné autorité donc pour que yo remplacer un conseiller présidentiel en dedans donc un conseil
transition ça. Donc gain Edgar Leblanc-Fils qui t'a fait point de presse ça ou bien conférence de presse là que nous allons inviter ou attendre déclaration que l'ité fait les amis famille nous yo et pendant que vous attendez là c'est une réaction pas oublier qui était en bas vidéo. Bonjour et à travers la presse et à tout peuple haïtien que m'a salué dans le retour moins matin après participation dans la 79e session ordinaire Assemblée générale des Nations Unies. La mission, une délégation haïtienne composée de présidents, de premiers ministres et des ministres, mais aussi de techniciens chargés de participer efficacement, pleinement à l'Assemblée générale. Dans le cadre de ça, en plus de prestations, interventions dans l'Assemblée générale, nous avons gagné des réunions importantes. En première réunion, co-présidée avec le secrétaire d'État américain Blinken, avec des amis d'Haïti sur la question du renouvellement du mandat de la mission de soutien à la sécurité. Nous avons gagné là un pile échange et gagné une grosse mobilisation qui fait de bon côté pays amis pour contribuer dans le cadre financement mission, mais également préparer à voir comment appuyer au changement de statut de mission, mission de soutien à la paix à une mission d'opération de maintien de paix. Dans le cadre de ça, par exemple, demain, lundi, dans les Nations Unies, dans le Conseil de sécurité, et bien prêt à gagner proposition de résolution sur le changement qu'a fait dans le statut. Et peut-être demain, nous avons voté, mais si on pas arrivé à joindre un bon consensus, il y a aller jusqu'à mardi. Et nous croyons que a gagné un consensus qui joint dans ce sens-là. Nous avons gagné une autre réunion très importante. Son réunion, forum sur investissement. Car dans la mission que nous gagnons dans la transition, rétablir sécurité, organiser bonne élection pour faire passation pouvoir dans 7 février 2026, nous gagnons tout pour nous relancer l'économie, pour nous mettre les pays au travail. Et dans le cadre de ça, le gouvernement a préparé un forum sur investissement avec en participant en pile investisseurs haïtiens, mais aussi en pile investisseurs étrangers et aussi la Banque mondiale et autres pour garantie. Malgré Jean payant, il y a en pile monde qui prêt, qui déterminé à Jean nous-mêmes nous confiants, à quoi dans confiance à que nous gagnons que pour changer pour venir pour investir. C'était une réunion qui était bien préparée et qui bien réussie et nous croyons que pour un suivi rapide qui pourra le faire sur ça. Nous avons gagné une autre réunion importante, c'est une réunion avec, je dirais, staff du département d'État, avec le secrétaire d'État adjoint, M. John Bass, accompagné de Brian Nichols, et l'ancienne ambassadrice des États-Unis en Haïti, Mme Simpson. Réunion ça, c'est une réunion particulièrement pour te garder la situation, mais particulièrement sur le plan sécuritaire, et garder comment donc effort qui a fait là-haut capable de consolider pour nous arriver effectivement à établir sécurité et faire que la transition réussisse. Et il y a quelques autres réunions, on a dit en bilatéral parallèle, mais ça aussi c'était même qui était particulièrement plus importante. Aux Nations Unies, à l'Assemblée générale, là nous porter la parole, nous avons pensé à deux bagailles. Premièrement, à faire le monde entier connaît que nous dans une situation difficile, solidarité est important pour nous sortir la donne. Cependant, nous déterminés, nous prêts à faire ça, nous devons faire nous-mêmes avec propre force par nous pendant qu'on a commencé par mettre nous ensemble. Nous avons gardé devant ensemble et avec confiance que nous avons la population, la mettre les derrière autorités pour nous capables faire ça nous capable de résolution problème de sécurité. Comme nous connaissons que nous ne pas privés pour contre nous demander solidarité. Son solidarité dans la dignité, son solidarité dans le respect. Et là, tout. Nous avons donc parlé de insuffisance que nous avons en termes financiers. Je dis, par exemple, mission qu'il a, mission pas capable de déployer vraiment parce que promesse de financement qui est faite environ 600 millions de dollars à l'an, n'est pas arrivé à joindre. Les Américains, si ont contribué le plus, à raison de près de 2 à 300 millions de dollars, et il y a une difficulté, c'est ça qui a changé, a essayé de changer le statut. Mais nous connaissons que si, dans le changement qui peut le faire, nous arrivons à consolider l'institution panneau de sécurité nationale, forces armées d'Haïti, police nationale, avec tout équipement que nous devons gagner,
désormais n'a entré dans un cycle de stabilité, de fonctionnement régulier, souverainement, pour ne pas besoin en quelle mission retourner là encore. C'est vrai, dans le passé, nous avons dit plusieurs soufflettes dans ce sens, parce que ce n'est pas toujours avec, toutes nous-mêmes que nous acceptons et appuyons ça. Mais nous sommes dans une mauvaise situation et très souvent, il faut nous connaître les situations, c'est nous qui mettons tête nous là-dedans parce que nous nous comportons envers le pays. Et quand nous avons des responsabilités, nous ne pouvons pas prendre pleinement, je ne dois prendre avec tout ça, ça supposé comme charge envers le pays. Alors, dans ce sens, nous avons parlé tout de, nous pas toujours comme ça. Nous sommes grands, et nous avons aidé nous sommes grands parce que nous sommes généreux en tant que peuple. Et dans ce sens, nous avons dit que gagner des dettes morales, des dettes historiques qui gagnent pour le pays et que nous croyons que le moment aujourd'hui, il est arrivé pour que les poser en termes clairs, francs, avec nos partenaires, avec nos amis, pour que dette ça dans un cadre institutionnel, formel, le capable de commencer à restituer et qui a permis de nous consolider le travail que nous avons fait là. Je remercie en pile tout le peuple haïtien qui t'a dit répondre à ce cri, à cet appel en disant que je crois que après parole ça yo pral gen acte et pour acte là yo même yo prêt pour que ensemble avec autorité yo pour nous travailler ensemble consolider et mettre la paix dans le pays, assurer sécurité. Et là m'a dit à tout bandit, tout nèg qui armé comprendre ça qui a passé, comprendre Jean peuple a besoin pour le prendre on sauf pour le sortir, déposer les armes. Nous autorités dans le pays, n'a fait tout pour que sécurité rétablie dans le pays, tout. Vraiment tout. Nous avons cherché solidarité pour nous mettre avec propre force par nous, pour nous résoudre. Mais nous demandons, parce que nous reconnaissons quand même, c'est des Haïtiens qui sont dans mauvaise route, rentrer dans la bonne route, là, déposer les armes. Je dis là, je camper. Merci parce que le temps n'est plus à la parole. Nous sommes prêts pour nous commencer le travail aujourd'hui en tout bon, malgré toute difficulté qu'il gagne, et des opérations qu'a faites sur le plan de sécurité, par exemple. Dans le port, pour sécuriser, car nous menaçons là pour que les agents de sécurité n'aient pas garanti rentrer bateau et pour bateau pas venir. Et le travail qu'a fait rapidement là, je félicite responsable l'armée, je félicite responsable de la police pour le travail qu'a fait là. Nous travaillons sur le plan ça, même j'ai été fait autour de l'aéroport là, et pour nous rouvrir route bien vite pour toute la population rentrer et commencer le travail. Je dis nous merci en pile. Une question, pas plus. Une seule question. Bonjour à tous. Monsieur Wesley Renaud-Jean, je travaille pour Radio Métropole. Avant tout, Monsieur le Président, permettez-moi de vous remercier pour le discours que vous avez tenu à la tribune des Nations Unies. Je pense que mes confrères ici n'auront pas de problème à se joindre à ma voix pour vous adresser nos remerciements et nos félicitations. Votre discours était de bonne facture. Cela dit, nous avons remarqué dans le discours, et ici aussi également, vous vous êtes positionné comme le président de la République. Nous avons souligné qu'il n'y a pas d'autres conseillers présidents ici. Cela nous amène à nous poser quelques questions. Premièrement, est-ce que le discours que vous avez tenu, il y a eu un consensus sur certains points, notamment sur cette position que vous avez, entre les conseillers présidents. Et comme nous savons que nous nous approchons de la date du 7 octobre, c'est dans 8 jours, est-ce que ça veut dire que le président conseiller est d'accord que M. Edgar Leblanc-Fils, Kembe président CBTA définitivement, ou bien c'est en démarche. Bon, je ne vais pas utiliser le mot Leslie Voltaire là, mais bon, vous voyez de quoi je parle. Merci. À propos de discours, là, un discours de ce genre, ce n'est pas l'œuvre de monde qui a le deal là. Il contribue un peu là-dedans parce que, particulièrement pour moi-même, le m'a dit un discours, m'a dit quelque chose qui sortit en dedans. Mais m'a profité là pour me féliciter le travail de mission d'Haïti auprès des Nations Unies qui travaille chaque jour sur dossier dans les États-Unis, dans le cadre de commission qui prépare premier jet.
Premier geste, il est allé dans le ministère des Affaires étrangères. Dans le ministère des Affaires étrangères, il travaille sur lui. Ensuite, il voyez dans le cabinet particulier à président Edgar Leblanc-Fils qui travaille sur lui. Ensuite, moi-même avec des conseillers plus proches, nous retravaillons sur lui jusqu'à ce que le lycée produit PAM. Donc, c'était la parole de l'État d'Haïti dans toute composante. Ni dans le conseil, ni dans le gouvernement, et en commençant par mission à l'étranger. Sous deuxième question, effectivement, pas gagner un conseiller qui l'a, parce que pour conseiller, moi c'est le représentant en tant que président du conseil présidentiel de transition. L'homme t'a pas non plus, tu gagné quelques ministres qui te viennent accompagner, une façon pour montrer que pas de conseil là et puis un gouvernement là, conseil là, gouvernement fait seul et je représente le conseil comme président du conseil présidentiel de transition. Monsieur que vous êtes ensemble avec nous de commencement à la fin, donc si que vous à peine tombé sur channel ça, pas oublier et abonner, peser bouton de notification pour pas rater aucune vidéo pour venir faire partie de famille ça et nous saluons tous les amis nous qui un peu partout dans le monde là qui habitué et bah nous love là qui remet travail que nous faire. Quitte à moi-même pour rejoindre moi dans la prochaine vidéo qui apparaît sur écran que moi invité ou cliquez qu'on y a.